Comment discerner les signes de Dieu dans ta vie? La clé du discernement spirituel. Comprends-tu vraiment comment Dieu parle à ton cœur? Parfois, les signes de Dieu se glissent dans un silence, dans une paix soudaine au milieu du tumulte, ou dans une coïncidence qui semble trop précise pour être hasard. C'est comme marcher dans une forêt au crépuscule. Les bruits sont familiers, mais un frémissement intérieur te dit qu'il se passe quelque chose d'invisible. Tu lèves les yeux vers le ciel et tu sens que le vent lui-même murmure une direction. Cette brise spirituelle qui effleure ton âme, c'est peut-être déjà sa voix. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Ton âme cherche des réponses, mais ton esprit vacille entre la foi et la peur de te tromper. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Il voit tes nuits, où tu lui demandes un signe, un mot, une confirmation. Et pourtant, tout semble figé. Ce silence qui t'effraie n'est pas l'absence de Dieu, c'est parfois le lieu où il parle le plus fort. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était justement maintenant qu'il voulait t'apprendre à discerner? Si ce moment d'attente n'était pas un retard, mais une école du regard spirituel, les signes de Dieu ne sont pas toujours éclatants. Ils se cachent dans l'ordinaire, dans les détours imprévus, dans cette paix qui revient quand tout s'effondre autour de toi. C'est ici que ton discernement devient prière vivante. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce simple mot est ton seuil spirituel. Ce commentaire n'est pas un geste virtuel, c'est ton acte de foi concret. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En écrivant cela, tu déclares à ton âme que tu veux reconnaître les signes de Dieu et ne plus confondre ses murmures avec tes émotions passagères. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ces mots sont une promesse intime. Dieu ne cesse jamais de parler à ceux qui lui appartiennent. Le discernement spirituel naît précisément là, dans cette écoute confiante où la peur s'efface devant sa fidélité silencieuse. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi comme un geste de lumière. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant. Et pour marcher ensemble sur ce chemin du discernement divin, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo, non comme un clic banal, mais comme un acte de communion fraternelle entre âmes, en quête de clarté divine. Souviens-toi de cette brise spirituelle que tu ressentais au début. Elle est toujours là. Ce vent n'annonce plus seulement ta confusion. Il témoigne maintenant d'une présence réelle qui te guide doucement. Ce que tu cherchais dans le souffle incertain du soir, il était déjà là depuis le commencement. Alors entre, écoute, il parle encore, parle. Reconnaître les signes de Dieu dans le silence intérieur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que le ciel reste fermé malgré tes prières les plus sincères. Tu cherches des réponses, mais seule une absence de bruit semble te répondre. C'est justement là que commence le véritable discernement spirituel, dans ce silence qui n'est pas vide, mais rempli d'une présence cachée. Et si ces moments de calme étaient déjà des signes de Dieu t'invitant à écouter autrement? Dans cette prière solitaire où ton cœur se bat entre confiance et doute, tu t'arrêtes enfin. Le monde autour de toi continue de courir, mais toi, tu choisis de demeurer immobile devant la présence. Tes pensées s'apaisent lentement et une paix subtile s'installe, différente de tout ce que tu connais. Tu réalises que Dieu ne se manifeste pas toujours par des éclats visibles. Parfois, sa direction divine se glisse dans un simple souffle d'espérance. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ces mots te rappellent
que le silence n'est pas un obstacle à la voix de Dieu, mais son berceau. Dans l'intimité du recueillement naît la capacité d'écouter ce que le tumulte extérieur ne peut révéler. C'est ici que commence la guérison intérieure du croyant qui apprend à reconnaître les signes cachés. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une formation céleste. Le Seigneur t'apprend à faire confiance sans preuve apparente et à ressentir sa présence même quand rien ne bouge. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que la foi soit plus qu'une émotion passagère. Tu commences alors à percevoir autrement les signes du ciel, non plus comme des miracles spectaculaires, mais comme des murmures discrets qui orientent ton âme. Tu comprends mieux ces paroles. La paix que je vous laisse n'est pas celle que le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix devient ton signal intérieur pour discerner la volonté divine et écouter la voix de Dieu au-delà du vacarme mental. Tu réalises que pour reconnaître les signes de Dieu, il faut d'abord consentir au silence où il parle véritablement. C'est dans cette disponibilité du cœur que naît la lumière sur tes chemins. Face à cette critique injuste au travail aujourd'hui, tu n'as pas réagi avec colère comme autrefois. Une paix douce t'a retenu avant même que les mots franchissent tes lèvres. Tu as compris intérieurement qu'il valait mieux répondre avec grâce plutôt qu'avec impulsion. Sans le savoir, tu viens d'expérimenter concrètement ce discernement spirituel qui transforme les réactions humaines en réponses divines. Cette paix n'a pas disparu quand le silence est revenu après l'épreuve. Elle demeure en toi comme un témoin vivant de la présence constante du Seigneur dans les moindres détails. Chaque respiration peut désormais devenir un signe si ton regard reste tourné vers lui. Prépare-toi à aller plus loin encore. Bientôt, tu apprendras non seulement à écouter sa voix dans le calme, mais aussi au milieu des tempêtes intérieures où il révèle sa puissance cachée. Écoutez la voix de Dieu au-delà de nos émotions. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur cherche une réponse céleste qui semble se taire. Tu te demandes si les signes de Dieu sont encore présents ou si tes émotions ont pris toute la place. Le tumulte intérieur brouille ton discernement spirituel et tu n'arrives plus à savoir ce qui vient de ton âme ou de sa présence. Pourtant, c'est souvent dans ce vacillement que commence la véritable écoute du divin. Dans cette prière silencieuse, où tu ressens plus de vide que de paix, tu répètes les mêmes mots sans percevoir d'écho. Peut-être qu'au fond de toi, tu as peur d'entendre une réponse qui te dérange. Alors, tu préfères le silence à la direction divine. Tes émotions montent et descendent comme des vagues imprévisibles, un jour confiantes, un autre pleine de doutes. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu t'apprend à écouter autrement. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation ne passe pas par le bruit des pensées ni par l'agitation du monde intérieur. Elle descend en toi comme une paix douce qui remet chaque émotion à sa juste place. Tu comprends alors que pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord laisser ton âme se reposer en lui. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, mais un apprentissage profond. Le Seigneur ne rejette pas tes émotions. Il les transforme pour qu'elles deviennent des instruments d'écoute et non des barrières. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de ne plus confondre ressenti et révélation. Peu à peu, ton cœur devient plus sensible à sa présence réelle qu'à tes propres tempêtes intérieures. Tu te souviens alors de ces mots « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Ce verset t'invite à reconnaître les signes de Dieu avec confiance plutôt qu'avec crainte. En apprenant à discerner la volonté divine dans le calme intérieur,
tu découvres que sa voix n'est jamais contradictoire avec sa paix. C'est ainsi que tu commences vraiment à écouter la voix de Dieu au-delà des émotions changeantes. Hier soir, quand ton enfant a éclaté en pleurs sans raison apparente, tu as ressenti une compassion nouvelle au lieu d'une lassitude habituelle. Tu as choisi d'écouter son cœur plutôt que ses mots confus, et dans ce moment simple s'est glissée une lumière paisible. Une intuition douce t'a rappelé combien Dieu agit aussi dans ces instants fragiles où rien ne semble spirituel. Sans le savoir, tu venais d'expérimenter cette écoute intérieure que seul le discernement spirituel rend possible. Cette paix demeure maintenant comme un fil invisible entre toi et le ciel. Elle devient ta boussole secrète chaque fois que l'agitation tente de reprendre le dessus. En apprenant à distinguer la direction divine derrière chaque émotion apaisée, tu entres dans une maturité nouvelle de foi. Prépare-toi à aller plus loin encore. Bientôt, tu verras comment obéir aux petites lumières du quotidien t'ouvrira aux grandes révélations du royaume. Découvrons la troisième révélation, obéir aux petites directions pour recevoir la grande lumière. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais les choses ont pris un tournant inattendu. Tu avais prié, cherché des signes de Dieu, et pourtant rien ne semblait correspondre à ton attente. Parfois, tu espères une révélation spectaculaire, alors que Dieu t'invite simplement à poser un petit pas dans la foi. Et si le discernement spirituel commençait justement par ces gestes minuscules qui ouvrent la voie à une grande lumière? Dans ta vie quotidienne, tu ressens souvent cette tension entre ton désir d'agir et l'appel intérieur à attendre. Dans ta prière, tu demandes une direction divine claire. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Pourtant, la réponse arrive sous forme d'un simple élan de paix ou d'une intuition discrète que tu hésites à suivre. C'est là que se joue l'apprentissage d'obéir aux petites impulsions du cœur, celles qui construisent de la fidélité avant la révélation. Une parole vient éclairer ton cœur. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21. Cette promesse t'enseigne que l'obéissance précède toujours la compréhension complète. Dieu révèle sa volonté, étape par étape, à ceux qui acceptent de marcher sans tout voir. Chaque petit oui devient un phare dans la nuit spirituelle. Ce que tu vis n'est pas un manque de signes, mais une pédagogie divine. Le Seigneur t'apprend à écouter sa voix dans les détails ordinaires avant de t'ouvrir aux grandes missions. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses d'attendre des miracles visibles pour te fier à cette paix subtile qui confirme le chemin. Le discernement spirituel mûrit quand ton obéissance devient plus forte que ton besoin de contrôle. Tu repenses alors à ces mots pleins de clarté. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 18. Tu comprends que reconnaître les signes de Dieu n'est pas seulement les remarquer, mais leur répondre avec confiance. En choisissant d'écouter la voix de Dieu même dans l'insignifiant, tu apprends peu à peu à discerner la volonté divine dans tout ce que tu vis. C'est ainsi qu'une petite obéissance devient porte d'une grande lumière. Ce matin, face à cette décision professionnelle incertaine, tu as senti une paix inhabituelle malgré le risque apparent. Tu aurais pu céder à la peur ou au calcul logique, mais ton cœur a choisi l'abandon confiant. En suivant cette direction discrète sans chercher plus loin, tu as vu Dieu confirmer ton pas par des circonstances providentielles. Sans le savoir, tu venais d'expérimenter concrètement comment un simple acte d'obéissance ouvre un chemin divin inattendu. Cette confiance nouvelle ne s'efface pas avec le temps. Elle devient ton ancre intérieure lorsque le doute revient frapper. Tu comprends désormais que chaque petite fidélité prépare les grandes révélations du royaume. Dans ce chemin silencieux où tu avances pas à pas, les signes de Dieu deviennent plus clairs et ta paix plus profonde.
Prépare-toi maintenant à aller encore plus loin. Bientôt tu découvriras comment discerner sa volonté même, quand tout autour semble confus et obscur. Franchissons la 4e révélation. Discerner la volonté divine quand tout semble confus. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si Dieu t'a vraiment parlé ou si tu as mal compris. Les signes de Dieu paraissent contradictoires, les portes s'ouvrent et se ferment sans logique apparente, et ton discernement spirituel vacille. Tu veux avancer, mais la voix de Dieu semble se perdre dans le brouillard de tes pensées. Et si cette confusion n'était pas un obstacle, mais un appel à une écoute plus profonde? Dans cette période où tout paraît flou, même ta prière devient hésitante. Tu entends 1000 conseils autour de toi. Certains te disent d'attendre, d'autres d'agir immédiatement. Ton cœur balance entre foi et peur, entre confiance et impatience. Tu voudrais discerner la volonté divine avec clarté, mais tout ce que tu ressens, c'est une brume intérieure qui ne se dissipe pas. Une parole vient éclairer ton cœur, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Cette lumière te rappelle que la confusion ne vient jamais du Seigneur. Quand son esprit parle réellement, il laisse derrière lui une trace de paix, même dans l'incertitude. Ce verset t'invite à chercher non pas les réponses immédiates, mais la présence stable qui accompagne chaque étape. Ce que tu vis n'est pas un silence punitif, c'est une école du cœur. Le Seigneur t'apprend à distinguer sa direction divine au-delà du tumulte des opinions et des émotions humaines. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses d'exiger des certitudes visibles pour accueillir la paix invisible qu'il dépose en toi. C'est ici que ton discernement spirituel s'affine et devient instrument de confiance. Tu repenses alors à ces mots puissants. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra si cet enseignement vient de lui. Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 17. Cette parole t'apprend que pour reconnaître les signes de Dieu, il faut d'abord vouloir sincèrement obéir avant même de comprendre. En choisissant d'écouter la voix de Dieu malgré le brouillard, tu apprends à discerner la volonté divine avec humilité et persévérance. La paix devient alors ton guide silencieux dans les zones floues de ton existence. Face à cette conversation tendue dans ta famille récemment, tu as senti monter une colère légitime. Puis un souffle doux t'a poussé à garder le silence. En retenant tes mots par amour plutôt que par peur, tu as vu le climat s'apaiser comme par miracle. Ce simple geste a révélé en toi une sagesse nouvelle, celle qui sait attendre que Dieu éclaire avant d'agir. Sans le savoir, tu venais d'expérimenter concrètement comment sa volonté se manifeste au milieu même du désordre apparent. Cette paix n'a pas disparu quand les tensions sont revenues plus tard. Elle demeure comme une ancre intérieure dans la tempête. Tu comprends désormais que discerner la volonté divine n'est pas trouver toutes les réponses, mais marcher avec confiance dans celles déjà données. Les signes de Dieu deviennent plus lisibles quand ton cœur reste paisible malgré l'incertitude. Prépare-toi à aller encore plus loin. Bientôt tu découvriras comment laisser la paix du Christ devenir ta boussole infaillible sur ce chemin spirituel. Méditons sur la 5e révélation. Laissez la paix du Christ devenir notre boussole. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur est agité sans raison apparente. Tu pries, tu cherches des signes de Dieu, mais plus tu t'efforces d'entendre, plus le bruit intérieur grandit. Le discernement spirituel semble s'échapper comme un souffle insaisissable, et tu te demandes comment reconnaître encore la direction divine au milieu de ce tumulte. Et si cette agitation était précisément l'invitation du Seigneur à te ramener vers sa paix? Dans ta vie quotidienne, les décisions s'enchaînent. Choix de carrière, relations à apaiser, responsabilités à porter. Tu veux bien faire,
mais ton âme est fatiguée d'analyser chaque signe et chaque circonstance. Dans la prière, tu réclames une réponse claire alors que Dieu t'offre simplement une paix que tu n'oses pas croire suffisante. C'est souvent dans ces moments d'épuisement intérieur que le Christ vient doucement poser sa main sur ton cœur. Une parole vient éclairer ton cœur. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Cette exhortation n'est pas une simple promesse de calme, mais une clé spirituelle pour discerner la volonté divine. Là où sa paix demeure, sa présence agit. Là où elle s'éteint, quelque chose dévie de son chemin. Tu comprends alors que pour écouter la voix de Dieu, il faut d'abord accorder ton âme à ce repos intérieur qui ne ment jamais. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais un recentrage céleste. Le Seigneur ne veut pas te submerger d'informations divines. Il veut t'apprendre à vivre guidé par la paix plutôt que par la peur. Quelque chose change en toi quand tu cesses de courir après les confirmations extérieures pour accueillir le signal silencieux du royaume en toi. Tu découvres peu à peu que les véritables signes de Dieu sont souvent ceux qui calment plutôt que ceux qui éblouissent. Tu repenses alors à ces mots rassurants. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Cette déclaration devient ta boussole intérieure quand tout vacille autour de toi. En choisissant de reconnaître les signes de Dieu dans chaque mouvement paisible plutôt que dans les émotions fortes, tu apprends à discerner la volonté divine avec une simplicité nouvelle. C'est ainsi que tu commences vraiment à écouter la voix de Dieu au rythme du cœur du Christ. Ce matin, face à cette décision financière qui te semblait risquée, une sérénité soudaine a enveloppé ton esprit. Tu aurais pu céder à l'inquiétude ou demander 1000 confirmations humaines, mais tu as choisi de suivre cette paix tranquille déposée en toi. Peu après, une circonstance inattendue est venue confirmer cette orientation douce et sûre. Sans le savoir, tu venais d'expérimenter concrètement comment la paix devient instrument du discernement spirituel. Cette paix n'a pas disparu lorsque d'autres incertitudes sont revenues de frapper ta porte. Elle demeure comme un feu discret qui éclaire sans brûler. Elle t'apprend chaque jour à marcher non plus selon tes émotions, mais selon la direction divine, inscrite au fond de ton âme apaisée. Les signes de Dieu se font plus clairs quand ton cœur reste stable dans cette lumière silencieuse. Prépare-toi maintenant à aller plus loin encore. Bientôt, tu découvriras comment purifier tes motivations pour entendre encore plus distinctement l'esprit qui te parle au-dedans. Ouvrons la 6e révélation. Purifier nos motivations pour entendre clairement l'esprit. À cet instant précis où tu regardes ton cœur, tu réalises qu'il y a parfois plus de bruit intérieur que de silence divin. Tu demandes des signes de Dieu, mais tes propres désirs brouillent souvent ton discernement spirituel. Tu veux écouter la voix de Dieu. Pourtant, tes attentes s'entremêlent à ce que tu crois être sa direction divine. Et si le vrai obstacle n'était pas son silence, mais les intentions non purifiées qui habitent encore ton âme, dans cette prière où tu espères une réponse rapide, tu ressens parfois la frustration de ne rien percevoir. Ton esprit cherche des confirmations visibles, un mot entendu, une porte ouverte, un encouragement humain. Pourtant, au fond de toi, tu sens que Dieu t'appelle d'abord à un dépouillement avant toute révélation. C'est dans cette nudité spirituelle que commence la véritable écoute du Saint-Esprit. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Cette promesse te rappelle que la clarté divine se manifeste dans les cœurs débarrassés des arrière-pensées. Le Seigneur ne cache pas sa voix. Il attend simplement que tu fasses taire ce qui n'est pas lui. C'est là que commence la purification intérieure nécessaire pour reconnaître les signes de Dieu avec justesse. Ce que tu vis n'est pas une punition céleste, mais une préparation silencieuse.
Le Seigneur te conduit à travers cette saison d'épuration pour affiner ton discernement et t'apprendre à discerner la volonté divine sans chercher ton avantage personnel. Quelque chose change en toi quand tu cesses de manipuler ta prière pour la rendre conforme à tes désirs. Tu apprends alors à laisser Dieu être souverain jusque dans tes attentes. Tu te souviens alors de ces mots libérateurs. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Ce verset t'invite à demander non plus ce qui flatte ton plan humain, mais ce qui reflète le cœur du Père. En choisissant d'écouter la voix de Dieu avec une intention purifiée, tu apprends à reconnaître les signes de Dieu dans leur vérité profonde. Tu découvres ainsi que discerner la volonté divine commence toujours par un cœur ajusté à l'amour. Face à cette tension récente avec un collègue injuste envers toi, tu as senti monter l'envie de prouver ta valeur. Mais soudain, une paix étrange t'a retenu et t'a poussé à répondre avec douceur plutôt qu'avec justification. Dans ce silence choisi s'est glissée une lumière inattendue, celle du Christ qui agit quand ton ego se tait. Sans le savoir, tu venais d'expérimenter concrètement comment la purification du cœur ouvre l'accès aux directions divines les plus claires. Cette paix demeure en toi comme un sceau invisible du royaume. Elle t'enseigne chaque jour que pour entendre clairement l'esprit, il faut veiller sur ses motivations autant que sur ses paroles. Les signes de Dieu se révèlent désormais avec plus d'évidence parce que ton regard intérieur s'est simplifié sous sa grâce. Prépare-toi maintenant à franchir l'ultime étape, demeurer dans l'intimité même de Dieu pour marcher dans sa direction sans crainte ni confusion. Clôturons avec la dernière révélation, demeurer dans l'intimité de Dieu pour marcher dans sa direction. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu cherches à comprendre la volonté de Dieu, plus tout semble s'éloigner. Tu veux discerner les signes de Dieu, mais ton cœur fatigué se perd entre attente et incertitude. Le discernement spirituel devient alors un labyrinthe intérieur où ta foi vacille à chaque silence du ciel. Et si le secret n'était pas de chercher davantage, mais simplement de demeurer dans l'intimité de celui qui parle sans bruit, dans ces moments où la prière paraît stérile, tu restes assis face à ton âme vide. Tu ne ressens ni chaleur ni consolation, seulement ce calme profond qui te déroute. Pourtant, c'est souvent là que commence la véritable écoute, quand toute agitation cède la place à une présence tranquille. Dans cet espace sacré du dépouillement, la direction divine cesse d'être une théorie et devient une expérience vivante. Une parole vient éclairer ton cœur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 4. Ces mots t'invitent à ne plus courir après les réponses, mais à t'enraciner dans la communion avec le Christ. Ce n'est pas en multipliant les demandes que tu entendras mieux sa voix, mais en laissant ton être s'accorder au rythme de son amour. Là où demeure cette union silencieuse, les signes de Dieu prennent forme naturellement. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, c'est une maturation spirituelle profonde. Le Seigneur te conduit vers une confiance qui ne dépend plus des apparences, mais de sa présence constante. Quelque chose change en toi quand tu comprends que la proximité divine vaut plus qu'une direction claire. Tu apprends alors que l'intimité avec Dieu est elle-même la réponse avant toute question. Tu repenses à ces paroles pleines de promesses. Quand il viendra, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean chapitre 16 verset 13. Cette assurance t'enseigne que pour reconnaître les signes de Dieu, il suffit souvent d'écouter la voix de Dieu depuis le lieu même où il habite ton cœur. En choisissant d'y rester fidèle jour après jour, tu découvres comment discerner la volonté divine sans crainte ni confusion. C'est dans cette fidélité intime que naît ta véritable liberté spirituelle. Face à cette situation tendue au travail où tout semblait injuste hier encore, tu as choisi aujourd'hui le silence plutôt que la justification. Une paix inattendue t'a enveloppé pendant que les autres débattaient autour de toi. Tu as compris intérieurement qu'il valait mieux
Laisser Dieu défendre ton intégrité plutôt que d'imposer ta version des faits. Sans le savoir, tu venais d'expérimenter concrètement comment vivre sous la direction divine par simple communion avec lui. Cette paix demeure maintenant comme un souffle constant au-dedans de toi. Elle témoigne d'une relation restaurée où chaque instant devient un sanctuaire vivant entre toi et ton Créateur. Les signes de Dieu te paraissent donc désormais plus simples parce qu'ils naissent d'une présence continue plutôt que d'une quête agitée. Et tandis que s'achève cette dernière révélation, ton âme comprend enfin: demeurer près du cœur du Christ, c'est déjà marcher dans sa lumière éternelle. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert combien la grâce de Dieu agit dans le silence, les détours et les signes du quotidien. Tu as appris à reconnaître les signes de Dieu non comme des coïncidences, mais comme des invitations à la confiance. Le discernement spirituel s'est affiné en toi, t'enseignant que la voix de Dieu se perçoit dans la paix, la patience et l'humilité du cœur. Sous sa providence, chaque pas est devenu prière, chaque hésitation un lieu d'apprentissage. Que cette croissance spirituelle continue de te façonner dans la lumière du Christ, source de toute direction divine. Désormais, une paix nouvelle habite ton cœur. Elle témoigne d'une vie renouvelée en Christ. Là où régnaient l'incertitude et la peur, s'élève maintenant confiance et repos intérieur. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette promesse résonne en toi. Tu n'es plus guidé par tes émotions passagères, mais par l'Esprit qui te conduit dans la volonté du Père. Les fruits de l'amour, de la joie et de la paix deviennent les preuves visibles de ton écoute fidèle à la voix de Dieu et de ton désir constant de discerner la volonté divine. Sur cette chaîne, la sagesse chrétienne, nous marchons ensemble dans cette aventure spirituelle où chacun apprend à écouter la voix de Dieu et à reconnaître les signes de Dieu avec foi et douceur. Si ce message a touché ton âme, abonne-toi pour poursuivre ce chemin d'édification fraternelle. Laisse un commentaire pour partager ton expérience spirituelle et un like comme signe d'encouragement envers ceux qui cherchent aussi à discerner la volonté divine. Ensemble, formons une communauté unie dans le Christ, partageant nos lumières pour que chacun avance sous sa direction divine avec assurance et humilité. Souviens-toi, Dieu ne cesse jamais de parler à celui qui reste attentif à sa présence. Continue d'avancer avec confiance. Sa fidélité t'accompagne bien au-delà des apparences. Que ton cœur demeure éveillé à ses signes et fortifié par son amour éternel, car chaque jour vécu dans sa paix est déjà un pas vers l'espérance promise en Christ Jésus.